Il déclenche tout seul le chrono. Il va se déclencher. Bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi visant à inscrire le droit d'accès à l'eau dans la Constitution de nos collègues de France Insoumise pose un sujet fondamental pour nos sociétés. C'est tout à leur honneur d'avoir proposé ce texte aujourd'hui dans le cadre de cette journée d'initiative parlementaire. Le droit d'accès à l'eau, chacun d'entre nous y est favorable. Comment pourrait-on s'y opposer? L'eau, son accès, sa qualité, sa gestion est un enjeu de taille pour notre économie, notre agriculture, l'aménagement du territoire, pour le maintien de nos populations, notamment en montagne, en milieu hyper-rural. Dans ces zones-là aussi, l'enjeu est vital. Je peux vous le garantir en tant qu'ancien maire d'une commune de montagne et qui plus est d'une île en Méditerranée, une île qui a le particularisme d'être bien arrosée par rapport aux îles voisines, une montagne dans la mer. À titre d'exemple, nous recevons 8 milliards de mètres cubes d'eau par an en moyenne. Après infiltration et évaporation, il nous reste 4 milliards de mètres cubes, mais nous ne retenons que 100 millions de mètres cubes d'eau, à cause, et je ne m'étendrai pas là-dessus, des errements de l'État, des mauvaises gestions des majorités territoriales passées qui n'ont pas anticipé en édifiant des infrastructures dignes de ce nom. Aujourd'hui, la nouvelle majorité s'emploie d'ailleurs à rattraper ce retard, en relançant l'investissement grâce à un plan baptisé Aquanostre 2050. Construction de nouvelles retenues d'eau, meilleur rendement, transfert d'eau d'une micro-région à l'autre, coopération européenne, ce sont les sujets qui ont déjà été évoqués par ailleurs pour d'autres territoires. Ce plan est essentiel. Comme nombre de territoires, nous devons faire face au changement climatique, ça a été dit, aux périodes de sécheresse répétitives, aux incendies, aux précipitations fortes et soudaines. Ces phénomènes ne sont plus conjoncturels, mais bien structurels. À ces phénomènes naturels, nous devons rajouter une activité touristique qui triple la population. Je vous rappelle que 31% du tourisme mondial se concentre en Méditerranée et en Corse, la pression est très forte, 10 touristes pour un habitant, plus qu'aux Baléares. Mes collègues des territoires touristiques savent bien donc de quoi je veux parler. L'accès à l'eau est un droit fondamental pour tous qu'il faut préserver, que vous entendez défendre avec force grâce à ce texte. Toutefois, nous ne pouvons pas nous arrêter à l'affirmation du principe. Nous devons revoir nos modes de consommation, faire la chasse au gaspillage, rééduquer nos populations et professionnels. Nous devons notamment, en cas de sécheresse accrue, procéder à un rééquilibrage entre ceux qui remplissent leur piscine pour le plaisir, je force un peu le trait, et ceux qui ne peuvent pas utiliser l'eau pour leur usage domestique ou pour permettre l'exploitation agricole. Tout cela, les collectivités territoriales s'y attellent de façon pragmatique et responsable de manière générale, mais elles doivent avoir les moyens de continuer de le faire. En effet, pour nous, politiquement, mais aussi et surtout culturellement, l'eau est un bien commun. Je dirais même plus, l'eau et la terre, le foncier, doivent être considérés comme des biens communs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être des marchandises comme les autres. La régulation et la maîtrise publique de la gestion de l'eau pour le respect de l'intérêt général des territoires et la résorption des fractures sociales et territoriales est un principe qu'il faut réaffirmer et traduire dans les faits, nous sommes d'accord. De même, la relation historique, humaine, charnelle entre la population et cette ressource nécessaire à la vie et au développement doivent nous conduire au renforcement d'une gouvernance territoriale de proximité. C'est pourquoi, une fois de plus, compte tenu des enjeux politiques, économiques et sociaux de l'eau, nous remercions le groupe de France Insoumise d'avoir mis ce sujet sur la table. Maintenant, faut-il aller jusqu'à inscrire le droit d'accès de l'eau dans la Constitution? Sur le principe, nous y sommes bien entendu favorables. Sur les modalités, si l'intention de nos collègues est tout à fait louable, nous nous interrogeons bien sûr, comme d'autres, sur la gratuité absolue de l'eau qui est proposée. La gestion de l'eau a un coût de revient pour les collectivités ou les structures émanant de celles-ci, ou des sociétés économiques par exemple, car l'eau nécessite de lourds investissements et un coût de fonctionnement naturel, personne ne le nie. À travers la gratuité, vous posez des questions plus générales, nous le savons, ayant trait au juste accès à la ressource et à la responsabilisation des individus et communautés. Face à la rareté de l'eau et tout particulièrement face au changement climatique. À titre personnel, nous pensons que payer l'eau peut et doit permettre de responsabiliser les usagers. On peut le déplorer philosophiquement, mais l'eau est trop précieuse et trop rare, d'où l'importance de la sensibilisation que nous évoquions précédemment. La gratuité, d'ailleurs, pourrait corroborer une injustice par l'absurde. Les plus aisés, qui ont des logements et espaces fonciers très importants, ne paieraient pas eux aussi. Le sujet est donc complexe. Faut-il par contre rendre plus juste le prix de l'eau? Bien entendu. Faut-il rendre une certaine équité, voire pourquoi pas créer une forme de péréquation beaucoup plus forte entre les territoires où l'eau est plus chère car plus difficile à traiter, ceux où l'eau est moins chère pour des raisons hydrologiques diverses, une péréquation entre les types de logements, résidence principale et résidence secondaire beaucoup plus forte, entre bassin amont et bassin aval? Nous estimons que ce débat-là doit se situer là-dessus et doit aller au fond. Par ailleurs, nous sommes de ceux qui pensons que la gestion de la ressource en eau doit demeurer indiscutablement du domaine des collectivités ou des structures publiques au plus près des populations. Aussi, je le répète, nous sommes favorables à l'inscription du principe du droit d'accès de l'eau dans la Constitution. Pour toutes les raisons invoquées, la gratuité nous paraît inapplicable et même contradictoire par rapport à l'objet recherché, mais par principe, nous ne voterons pas pour le rejet de cette proposition de loi pour qu'elle soit étudiée au fond, et nous sommes pour l'inscription de ce droit dans la Constitution. Je vous remercie.